Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lillois, lilloises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football. Bienvenue à vous, les amis. Je suis très content de vous retrouver pour le débrief à chaud de la victoire du Paris Saint-Germain à Lille, 3-1. Le PSG, nouveau leader de Ligue 1. Enfin, on l'était déjà avec le goal average, mais là, on est leader vraiment seul, c'est-à-dire avec le plus de nombre de points que les autres. Voilà. Donc très content, 3 matchs, 3 victoires, c'est le premier point de la rencontre, c'est ça. Le PSG qui fait un sans faute dans ce début de championnat, juste avant l'ignoble trêve internationale qui arrive déjà, et ça me casse les pieds. J'espère en tout cas qu'on ne va pas se retrouver avec une panoplie de blessés. J'espère qu'il n'y aura pas de dégâts dans cette trêve internationale. Bref, en tout cas, donc le PSG qui commence très bien, 3 sur 3. D'accord, 13 buts marqués pour le Paris Saint-Germain en 3 rencontres. Aujourd'hui, les amis, j'ai été très satisfait du PSG jusqu'au changement de Luis Enrique. C'est-à-dire que dans le match, globalement, généralement, j'ai trouvé un PSG très sérieux, bien organisé, bien discipliné, bien équilibré. Milieu de terrain, Zaïre Emery, Vitinha, João Neves, où ça sent vraiment qu'il y a du ballon. Ça fait du bien d'avoir des mecs comme ça au milieu, hein, qui savent donner des bons ballons, tenir le ballon, apporter chacun leur touche personnelle au milieu, avec la petite touche technique de Vitinha, João Neves, la puissance de Zaïre Emery, la percussion de Zaïre Emery, l'impact de Zaïre Emery. Non, franchement, ce milieu, moi, il me plaît. Il me plaît, moi, ce milieu, João Neves, Zaïre Emery. Je vais y arriver. João Neves, Zaïre Emery et Vitinha. Parce que moi, je suis vraiment fatigué ce soir. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'on a apporté aussi dans le jeu. Beaucoup de mouvements. On a pratiquement la possession, mis à part sur quelques temps, le LOSC qui, en début de match, nous a un petit peu bousculé, mais on le savait. Le match à Lille, là-bas, devant leurs supporters, on le savait. Ils auront envie de nous faire du mal. Ça reste une très belle équipe, le LOSC, qui était sur une bonne dynamique depuis le début de la saison. Ils enchaînent les matchs tous les 3 jours. Ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Ils avaient aussi 2 matchs de victoire en championnat. Donc ils étaient sur une bonne dynamique, ils étaient en confiance. Donc on savait qu'ils allaient nous rentrer dedans, qu'ils n'allaient pas se laisser faire. Mais malgré tout, le PSG, globalement, a été très sérieux, a eu la possession et s'est procuré des occasions. Et puis à la mi-temps, on mène 2-0. Un penalty magnifiquement provoqué par Dembélé. Ousmane Dembélé, ce soir, c'est vrai, hein, comme très souvent, on n'a pas marqué. Mais Ousmane a fait son match, a fait beaucoup de différence. Et c'est lui qui provoque le penalty sur une magnifique feinte. Et puis, il y a penalty tiré par Vitinha à la Neymar. Ça nous a tous rappelé Neymar sur la façon de tirer le penalty. Et ensuite, le deuxième but de qui? De Bradley Barcola sur un magnifique ballon d'Asensio. Une action à deux. Barcola qui la remet bien dans l'axe à Asensio. Asensio qui temporise, qui attend. Barcola qui prend la profondeur. Et Asensio qui le sert sur un plateau. Voilà. Et moi, les gars, Barcola, encore une fois, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Et Barcola a eu une énorme progression. Barcola, en 1 an, il a eu une grosse progression. Il a beaucoup progressé, que ça soit dans son jeu, la confiance en soi, la finition. Franchement, les gars, magnifique. Il est déjà à 4 buts en 3 matchs. Sur le côté, il fait beaucoup de différence, il fait beaucoup de mal, beaucoup de percussions. Il est même très intelligent dans ses déplacements et dans sa façon de voir le jeu et de combiner avec ses adversaires. Et ce deuxième but aussi, puisque Asensio, rappelez-vous le but qu'il met contre Montpellier sur la magnifique passe de João Neves, j'avais loué Asensio était déjà faux neuf contre Montpellier, et rappelez-vous, j'avais loué l'appel qu'avait fait Asensio. Et là, les gars, Asensio, ce qu'il a fait ce soir, notamment sur le but de Barcola, c'est magnifique, hein. Il temporise, il attend son appel, c'est très intelligent de sa part. Et Asensio, dans ce match, il a donné des très bons ballons. Il est beaucoup redescendu pour aller chercher les ballons. En faux neuf, il est vraiment, moi je vous le dis, Asensio en faux neuf, c'est du poulet. Parce qu'il a une intelligence de jeu, un QI football, une vision du jeu, un pied gauche et surtout une technique qui est quand même vraiment pas mal. Et moi, dans son rôle de faux neuf, Asensio, j'aime beaucoup. Je suis vraiment sous le charme. Voilà. Et il sublime les autres qui sont à côté de lui.
D'accord? Et ça plaît beaucoup à Luis Enrique, hein, les mecs techniques comme ça. Et ça me fait plaisir. Parce qu'Asensio, l'année dernière, rappelez-vous, début de saison, il débute aussi en faux neuf. Il marque. Il est très important aussi dans le jeu. Et il se blesse très rapidement avec la première trêve internationale. Et il est blessé pendant 2 mois. Donc ça lui a freiné sa progression, etc. Mais là, Asensio, voilà, en faux neuf, pour moi, c'est du poulet. Bref, j'ai beaucoup aimé. Sinon, les gars, j'aimerais parler aussi de Beraldo, parce que Beraldo a pris le bouillon quasiment tout le long du match. Beraldo, qui était ce soir latéral gauche, parce que Mendes était malade. Donc, on fera le bilan du mercato demain dans une vidéo. Et parmi ce bilan-là, vous verrez, je vous parlerai des manques qu'on a pour moi au niveau des latéraux. J'en avais déjà parlé, il fallait que Paris recrute une rotation à Hakimi et à Mendes, parce que là, tu n'as plus qu'à faire une chose, c'est de prier que l'un des deux ne se blesse pas gravement. Hein. Parce que moi, je suis désolé, les gars, Beraldo, déjà, c'est pas un latéral, il est défenseur central. Beraldo a déjà du mal, depuis qu'il est au PSG, en poste de défenseur central. Et on l'a vu la saison dernière, quand il a joué à gauche, et encore ce soir, ce n'est pas un latéral gauche, ce n'est pas son poste, et il est catastrophique. Voilà, il est catastrophique. Mais j'entends dire qu'apparemment, ça suffit pour la rotation. C'est très bien. Il ne fallait pas recruter derrière gauche ni derrière latéral. Enfin bref, moi je ne comprends pas. Vraiment, ça sur ça, je ne comprends absolument pas. Il a pris le bouillon. Il s'est fait bouffer. Et puis, contrairement à Mendes, tu vois, Hakimi, ce qu'il apporte sur son côté, quand Hakimi prend le ballon, il déborde, il combine avec Ousmane Dembélé, son entente avec Dembélé. Il apporte de la vitesse sur les contres, un petit peu aussi ce que fait Mendes à gauche. Beraldo ne le fait pas, ça. Beraldo ne sort quasiment même pas de sa surface, enfin de son camp, du camp parisien. Parce que Beraldo n'est pas fait pour être latéral, il ne sait pas attaquer, il n'apporte rien offensivement. Donc voilà, quand il est là à gauche comme ça, c'est un déséquilibre à gauche comme pas possible. Je suis encore sous l'incompréhension totale que le PSG n'ait pas recruté une rotation à Mendes et aussi Hakimi. D'accord? Voilà. Sinon, les gars, très content de Donnarumma aussi, parce que Donnarumma fait quand même 2-3 arrêts très importants dans le match. Et puis, voilà. Ensuite arrivent les changements de Luis Enrique qui cassent un petit peu la dynamique et des rentrants qui ont vraiment du mal à se mettre dans le jeu, à se mettre dans le bain. Lille en profite, Lille pousse. Un gros coup de chapeau quand même aux Lillois parce qu'il faut savoir qu'ils enchaînent les matchs tous les 3 jours depuis quelques temps avec les tours de barrage pour la qualification à la Ligue des Champions. Ils étaient claqués, ils étaient fatigués, ils ont joué au Slavia Prague cette semaine. Mais ils ont, même à 2-0, à un quart d'heure de la fin, ils ont poussé, ils ont poussé. Ils ont profité que le PSG était un petit peu moins bien avec les remplacements. Et ils ont marqué par encore ce joueur, moi que j'aime beaucoup, c'est Zegrova. Hein, Zegrova, moi au PSG, je le prends tous les jours pour la rotation en tant qu'ailier, par exemple. Et Zegrova qui, encore une fois, va se poser en sauveur du LOSC. Voilà, c'est pas trop sauveur, mais plus le mec qui va redonner l'espoir parce qu'il y a 2-1 il y a 2-0 quand il marque. Il porte le score à 2-2. Tu es juste après sanctionné avec une égalisation du LOSC où il y a un hors-jeu qui se joue, je crois, peut-être je sais pas moi, à un orteil ou quoi. Et ensuite, le PSG souffre. Hein, Lille pousse, Lille pousse. Le PSG est un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins équilibré, un petit peu moins solide derrière, tu vois. Et il y a ce troisième but qui arrive. La passe de Désiré Doué. Merci Thomas Meunier. L'ami Thomas Meunier qui est rentré et qui s'est fait complètement avoir par Désiré Doué sur le but. Désiré Doué qui se bat, qui fait que ce ballon ne sort pas. Il semble pour Colomani, tête de Colomani. Très content pour Colomani parce que encore là, tu vois, quand il rentre Colomani, techniquement, ça fait mal aux yeux. Mais il se bat, il fait des retours défensifs, il donne tout. Et malgré tout, c'est déjà son deuxième but en 3 matchs. Voilà, il est rentré en tant que neuf. Malgré tout, ce qu'on lui demande, c'est d'être décisif. C'est clair que quand tu as Colomani en neuf, ne t'attends pas à ce qu'il nous fasse de Asensio comme Asensio en faux neuf. Parce que techniquement, on est à des années-lumière. Mais voilà, il a marqué son but, il met sa tête. Et ça va lui donner confiance. Et on s'impose 3-1. Et ce but, franchement,
m'a soulagé parce que je vous avouerai qu'à ce moment-là, j'avais une grosse bûche dans le calbar. Hein, j'étais vraiment en train de serrer les fesses là parce que... Bref, 3 matchs, 3 victoires. On a un peu plus souffert dans ce match-là que les 2 précédents. C'est normal, c'est le LOSC. C'est une très belle équipe. C'est une équipe qui va jouer la Ligue des Champions devant son public. Voilà. Mes tops, mes flops, mes tops, Asensio, Barcola. Et j'ai bien envie de mettre Donnarumma pour ces 2-3 arrêts quand même importants. Voilà. Et puis en flop, je vais mettre Beraldo. Je vais mettre Fabian Ruiz, une entrée assez timide. Hein, moi, quand je vois Fabian Ruiz avec l'équipe d'Espagne et Fabian Ruiz qui rentre tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est son dingue qui est rentré. Et puis en autre flop pour mettre un troisième, je suis en train de chercher, mais non, non, là, j'ai pas de troisième flop. Non, ça va aller. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et puis on se retrouvera demain pour une vidéo spéciale Mercato. Si au pire des cas, j'ai pas le temps demain, eh ben on la fera mardi pour la vidéo bilan Mercato. Sur ce les amis, prenez soin de vous. On ne retrouvera pas le PSG avant 2 semaines à cause de l'immonde trêve internationale. Allez, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.